Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai Nous disons Amen. Nous pouvons nous asseoir confortablement dans la présence de Dieu. Amen. Et je suis très content de nous voir aussi très beau, très belle dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, à chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, c'est une source de joie. La Bible déclare: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Amen. Et dans la maison de Dieu, j'aimerais te dire qu'il est possible que tu reçoives la bénédiction si tu viens avec un cœur humble. Amen. Si tu viens avec un cœur de recevoir. J'ai beaucoup aimé ce que le modérateur, Papa Joseph, a dit. On ne vient pas dans la maison de Dieu par habitude. Amen. On ne fait pas la répétition des mêmes choses. Amen. On vient dans la maison de Dieu parce que Dieu, il est la source de notre force. Dieu en hébreu, ça veut dire Abba. Amen. Ça veut dire la source. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il a créé l'homme, il savait que l'homme ne peut pas vivre sans se connecter à lui qui est la source. Amen. Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 35 à 40. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 35 à 40. La Bible dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour, en fait, l'éprouver. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, il place les choses en ordre. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et il ajoute en disant, voici les seconds. Donc juste après que tu aies l'amour pour Dieu, qu'on nous a prêché suffisamment en ces lieux, il dit, voici les seconds qui lui est semblable. Ça doit marcher de pair. Il n'y a pas l'amour pour Dieu sans que vous puissiez observer le second. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La parole de Dieu est très dure, mes chers amis. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er au 5e verset. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Il dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point de mal. Parole du Seigneur. J'avais une parole autre que ce que je vais prêcher maintenant.
que Dieu m'avait imposé de partager pendant quelques dimanches. Mais avant ça, Dieu m'a dit, en fait, de compléter ou d'achever quelque chose en ce qui concerne les enseignements riches que le pasteur Patrick nous a enseignés sur l'amour pour Dieu. Amen. Et le prophète Doudou était venu le dimanche passé, il a parlé sur les 6 commandements. C'était encore très enrichissant et j'aimerais vous partager 2 petits secrets, 2 choses à observer pour maintenir l'amour pour Dieu. Amen. Et bien évidemment, l'autre dimanche, le prochain dimanche, je parlerai peut-être sur l'amour du prochain. Les ennemis, en fait, le sous-thème serait les ennemis de l'amour pour Dieu. Amen. Les choses qui combattent l'amour pour Dieu. Les choses qui combattent que tu ne puisses pas aimer le Seigneur, Dieu des armées. Dans Matthieu, au chapitre 22, le verset 37, Jésus donne 2 grandes vertus, 2 choses que la créature doit observer. Tout le commandement, tous les 10 commandements se résument en 2 commandements. Ça se résume d'abord en le maître, le docteur de la loi, il vient dire à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu au-dessus de toutes choses. Et il va ajouter le second commandement. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas l'amour du prochain sans l'amour de Dieu. Une personne ne peut pas dire qu'il aime son prochain. Une personne ne peut pas dire qu'il aime son voisin. Une personne ne peut pas dire qu'il aime un païen si au départ il n'a pas l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu est la base de toute existence. Il n'y a pas l'amour du prochain sans l'amour pour Dieu. Ces 2 commandements, ça se complète. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la haine. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le prochain. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens à l'église, mais ils sont dans des familles des gens qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment même pas entendre parler d'eux. La base de ces choses, c'est parce que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Là où il y a l'amour de Dieu, on libère les gens dans nos cœurs. Là où il y a l'amour de Dieu, automatiquement, on doit aimer son prochain. Et là où il y a l'amour de Dieu, on doit observer 2 choses. D'abord, avant d'aller plus loin, l'obéissance. Et cette obéissance est liée d'abord, au commandement de Dieu et à la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas obéissant à sa parole. Si tu n'es pas obéissant à ce qu'il dit. Dieu, dans Jean 14, verset 15, Jésus fait comme un deal avec les disciples. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Observez mes commandements. L'amour pour Dieu se démontre en une seule chose, à observer les commandements de Dieu. Non pas seulement à écouter les commandements de Dieu, non pas seulement à écouter la parole comme nous sommes en train d'écouter, non pas seulement à être à l'église assidu, en train de servir, prêcher la bonne nouvelle, mais à observer la parole de Dieu. Parce qu'on reconnaît la force d'une nation lorsque le peuple marche conformément aux lois. On reconnaît la force d'une église lorsque les gens sont en train de respecter cette Bible qui constitue une constitution pour nous. Il n'y a pas une église forte sans le respect des commandements de Dieu. Et il dit encore, ne vous bornez pas seulement à écouter. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui l'auditoire de ceux-là qui sont passifs, actifs, en ce qui concerne l'écoute de la parole, mais ils sont loin à la mise en application de la parole. Tu peux écouter la parole, comme je le prêche, c'est bien, mais c'est que Dieu aime un peu plus que tu le mettes en pratique. C'est que Dieu aime un peu plus que tu puisses mettre en pratique les choses qui nous sont prêchées. Dans Jacques, au chapitre 1er, verset 22, l'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, en vous trompant vous-même, par de faux raisonnements, mais mettez au contraire en pratique la parole de Dieu. Et deuxième des choses qu'on doit remarquer, là où il y a l'amour pour Dieu, il faut savoir que faire la volonté de Dieu ne serait pas un fardeau mais un plaisir. Beaucoup de gens ont du mal à craindre le Seigneur. Quelque part, c'est parce que Christ n'est pas en eux. Beaucoup de gens ont du mal à craindre le Seigneur.
Seigneur. C'est un plaisir de suivre Dieu. Ce n'est pas un fardeau. Là où il y a l'amour de Dieu, le service de Dieu est un plaisir. On doit servir le Seigneur parce qu'on l'aime. Dans 1 Jean 5, 2, apôtre Jean dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Lorsqu'on aime Dieu, on doit accepter. On ne va pas dire que les commandements de Dieu sont pénibles. On doit accepter de se soumettre aux commandements de Dieu. On doit accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Deuxième chose à constater, là où il y a l'amour de Dieu, il y a le zèle de l'œuvre de Dieu. Une personne qui aime réellement l'Éternel, son Dieu, il sera passionné de l'œuvre de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit, l'amour de la maison de l'Éternel me dévore. Il ne dormira pas lorsque la maison de Dieu ne va pas bien. Il ne dormira pas lorsque son église ne marche pas bien. Il ne dormira pas lorsque le culte ne marche pas bien. C'est là où il y a l'amour pour Dieu, il y a le zèle de l'évangile. Il y a le zèle du service de Dieu. Il y a le zèle de l'évangile. Là où il y a l'amour pour Dieu, on est passionné à servir Dieu. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, tout ce que nous faisons sur la terre a comme base l'amour. Et tout ce que tu feras sur la terre, s'il n'y a pas comme base l'amour, tu es en train de servir du bénévolat dans la maison de Dieu. La Bible dit, même quand je prophétiserai, même quand je prêcherai comme je prêche, si à la base, il n'y a pas l'amour, je fais du bruit devant le Seigneur. Dieu récompense ceux-là qui ont comme soubassement l'amour. Donc l'amour doit précéder le service. Si tout ce que tu fais n'est pas précédé par l'amour, tout ce que tu fais n'est que du bénévolat et ne t'attend pas à une récompense de la part de Dieu. Dieu récompense que ceux-là qui l'aiment d'abord en premier et ceux qui ont l'amour dans ce qu'ils font. J'insiste, il faut avoir l'amour dans ce que tu fais. Est-ce que tu aimes servir Dieu? Est-ce que réellement tu aimes ce que tu fais à l'église? Ou tu le fais parce qu'on te pousse de faire? Ou tu le fais parce qu'on te bouscule? Et d'abord, Dieu dit, même lorsque vous prophétiserez, il faut qu'il y ait d'abord l'amour. Et là où il y a l'amour de l'évangile, beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent plus à servir Dieu. C'est parce que l'amour de Dieu est étouffé en eux. Beaucoup de gens ont cours derrière eux pour ne plus servir le Seigneur. C'est parce que l'amour de Dieu n'est plus vif en eux. Et le premier ennemi de l'amour pour Dieu, c'est le péché. Là où il y a le péché, on rétrograde dans le service de Dieu. Une personne qui vit dans le péché c'est comme un virus. C'est un virus, dès que tu commences à toucher, Dieu reste disponible quelque part, mais c'est toi qui commences à s'éloigner de ce Dieu. L'amour pour Dieu a comme le premier ennemi, c'est le péché. Lorsque dans l'église, tu constates qu'une personne était zélée et tu commences à diminuer un peu, fais bien le check-up dans sa vie. Il y a quelque chose qui cloche. Et généralement, il commence à toucher aux interdits. Pourquoi? Parce que normalement, c'est notre conscience qui nous condamne. Si je prêche comme je vous prêche et que hier je fais n'importe quoi, je serai mal à l'aise. Ma conscience me condamnera. Que ça, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'un ennemi puissant, là où qui combat l'amour de Dieu, qui combat les aides du service de Dieu, c'est l'évangile. C'est plutôt le péché. Ça va te rétrograder, à te pousser à reculer, à abandonner le premier amour. Dans Apocalypse 3, verset 14, Dieu envoie le prophète Jean pour lancer 4 choses. Première des choses, pour avertir l'église. C'était une formation que l'église devait savoir. Deuxième des choses, c'était de faire un constat par rapport à leur vie, par rapport à leur marche. Au départ, vous ne marchez pas comme ça. Mais moi, Dieu, je constatais qu'il y a une légèreté dans votre façon de marcher.
Au départ, vous étiez zélés, mais j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Troisième des choses, alors prodiguer un conseil et à lancer un avertissement, un verdict. Un verdict qui était accompagné de ce que Dieu va faire s'il n'y a pas sincère repentance. Il dit, voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création, première des choses, il informe. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais qu'actuellement tu n'es ni froid ni chaud et je te vomirai. J'aime dire à une personne, Dieu nous observe dans de petits détails. Tout ce que tu fais comme œuvre à l'église, Dieu le sait. Et lorsque tu commences à rétrograder, il est là toujours pour venir t'avertir, pour venir te rappeler, afin que tu rentres dans ton chemin. Il dit, moi Dieu, je reprends et je châtie celui qui l'aime. Il donne un constat, il dit, je sais que maintenant tu me servais avec zèle. Maintenant il y a quelque chose qui ne va pas, tu as rétrogradé. Tu as abandonné le premier amour. Il dit, avant que ça soit trop tard, repens-toi, sinon je te vomirai. C'est que Dieu, ce qui fait très mal à Dieu, c'est lorsqu'une personne a avancé dans son amour et il commence à rétrograder. Et nous servons un Dieu qui ne travaille pas dans la perte. Dieu aime garder, sauver tout ce qu'il aime. Dieu ne travaille pas dans la perte. C'est un Dieu qui suit toujours. Il va te suivre jusqu'à dans la fosse de sorte qu'il puisse te rattraper. Mais lorsque tu ne comprendras pas que Dieu te parle, tu vas être maintenant frappé de ses verdicts. Tu seras frappé. Il dit, lorsqu'il ne comprendra pas, je vous vomirai. Et généralement, on ne peut plus avaler ce qu'on a vomi. On ne peut plus prendre ce qu'on a vomi. Et sur la terre, j'aime parfois, il est très dangereux à une personne qui a avancé dans le Seigneur de tomber. Souvent, quand il tombe très bas. Il tombe très bas. Et le diable, vous savez comme on prêche ici. Comprenez un peu comme je prêche là. Et que je commets une erreur. Vous savez c'est comment le diable va précipiter ses anges. Pour qu'ils viennent encore amplifier encore le problème. Donc le Dieu que nous prêchons, il sait, à chaque fois que nous le servons et que son héros tombe, il sait qu'il doit venir vite. Mais toi qui es tombé, qui es rétrogradé, il faut savoir que tu dois remonter, tu dois te relever vite de sorte qu'il ne soit trop tard. Dans Marc au chapitre 82, la Bible dit, car il n'y a rien de caché devant les seigneurs. Tout ce que nous faisons, on peut se cacher devant les hommes, mais devant Dieu se vu et à la découverte. Dans la vie, il n'y a rien de ce qui est caché. Et puis le mal ne reste jamais caché à vie. Je répète, le mal ne reste jamais caché à vie. Le mal, on ne l'entretient pas, on le fuit, on ne peut pas entretenir le mal. Lorsqu'une personne vit dans le péché, c'est un signe que c'est déjà un message que Dieu te dit, attention. Dans les jours à venir, Dieu va te vomir. Il dit à l'église, je connais tes œuvres. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, j'étais peut-être un prophète pour un homme de Dieu dans la ville. Alors que je priais une fois dans ma chambre, Dieu me montre clairement dans une vision, je vois cet homme de Dieu en train de prêcher et une femme est entrée dans la salle et puis 2 hommes en pleine prédication. Et puis cette femme disait, il a perturbé le culte. Il était en train de crier, cet homme de Dieu est impudique. Et il avait un pistolet, il voulait tirer cet homme de Dieu. Et puis 2 hommes sont venus, ils lui ont attrapé de sorte qu'il ne puisse pas commettre l'acte. Et puis j'entends la voix de Dieu pour me dire, va dire à mon serviteur, s'il ne se repent pas, il y aura un scandale. Et puis je lui dis, il va me dire, écoutez, frère Ridi, homme de Dieu, ce sont juste les attaques. Vous savez, parfois, on ne peut pas tromper notre conscience. Quand on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux faire semblant, mais dans ton conscience, tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. Il savait c'était quoi le fléau. Il savait qu'il nageait déjà avec les femmes à l'église. Il savait qu'il touchait déjà aux jeunes filles. Et deuxième vision, je priais la nuit. Je vois clairement beaucoup de femmes sur une rue de Montréal en train de crier son nom.
Ce pasteur-là, il est impunique. Ils sont en train de le maudire. Et pendant qu'ils marchaient, ils sont allés dans son église, ils ont fait des troubles. Et je vois dans une vision, l'église est fermée. Je viens lui dire deuxième fois. J'ai dit, l'homme de Dieu, cher révérend, il était très avancé en âge que moi. Ainsi me parle le Seigneur. Si tu ne te réponds pas, il sera très tard pour toi dans 5 mois. Et actuellement, l'église est fermée. Vous comprenez? Le Dieu que nous servons, avant qu'il te frappe, il avertit. Dieu ne peut pas te surprendre pour te frapper. Tout le péché qu'un chrétien peut trébucher, mais ne reste pas là où tu as trébuché. Amen. Il faut que tu te relèves. Pourquoi? Parce que, mes chers amis, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'entretient pas de relation avec ceux qui vivent dans le péché. Il n'entretient aucune relation. Tu pouvais être un bien-aimé de Dieu. Tu pouvais être avancé dans l'évangile. Tu pouvais prêcher bien l'évangile comme nous le prêchons. Mais dès que tu commences à entretenir le péché, Dieu reste là où il est, mais il t'abandonne. Il va te laisser. Ça va devenir seulement, comme une fois je l'ai rencontré, il a dit, ah, prophète Réli, tu sais, toi, les choses que tu fais, des techniques là, moi je faisais ça, ça reste une histoire. Et tu dis, ah bah, moi solo, histoire. J'ai dit non, fais-le maintenant. Tu as encore l'âge, tu n'as pas encore 50 ans. Moïse est mort à plus de 80 ans, je pense. Il avait, comment 120 ans, il avait encore la vigueur. Non, mes chers amis, il faut comprendre que le Dieu que nous servons, il nous suit dans de petits détails. Quand tu sers Dieu, sers-le bien. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement de l'amour pour toi plus que toi tu l'aimes. Et avant de te frapper, il va toujours t'avertir. Il va t'avertir que ici, fais attention. Pourquoi? Parce que le mal guette déjà ton ministère. On m'a raconté récemment la chute d'un grand homme de Dieu. Pendant qu'on lui disait, homme de Dieu, on voit comment on dit, un ver de terre ou une ver de terre? Un ver de terre, hein? C'est masculin. On voit un ver de terre en train de creuser un grand baobab, et le baobab, pendant que les vers de terre creusaient, le baobab est en train de tomber. On dit à cet homme de Dieu, il dit non, ça va aller, ça va aller. Imaginez, un ver de terre qui va faire tomber une arbre, quelque chose de petit. Le péché est parfois petit, mais quand ça va te faire tomber, tu ne vas pas te retrouver. Et quand cet homme de Dieu est tombé, lorsqu'il fait son entrevue, comme on me dit, il dit que je savais c'était quoi ces vers de terre, mais je me contentais à faire tomber les gens. Et quand on lui a donné ce message selon les reportages, donc il était dans une grande croisade de millions de personnes en train de ressusciter les morts, en train de prêcher l'évangile, de faire recevoir les gens les Jésus. Mais quand il partait dans sa chambre, un pornographique de haut niveau, il pouvait payer l'argent aux femmes de la rue, juste se déshabiller devant lui pour regarder la nudité. J'aime toujours dire à une personne, vous savez, tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu nous le donne. Tu peux demander l'onction, la gloire, Dieu va te donner. Mais si tu ne traites pas le mal, tu vas monter, mais le mal va te rattraper. Le péché, c'est une thérapeutique. Tu dois travailler ça. J'aime beaucoup quand j'entretien avec le pasteur Patrick, il me dit, parfois il me donne des sujets de prière quand on prêche, il dit, on va faire tomber les démons de l'adultère. J'ai dit, ah, faut pas ça, Patrick. Donc c'est bon, j'ai dit non, on va monter. Mais si ce géant n'est pas tombé, il va nous rattraper. S'il n'est pas tombé, il va nous rattraper. Et c'est le plus grand. Parfois à l'église, on demande la gloire, on chasse les démons, on demande l'onction. C'est bien, mes chers amis. Mais lorsque l'onction va venir et que quelque part tu es lié par un péché, tu vas revenir par là. Tu vas mal tomber. Voilà pourquoi l'église doit comprendre d'abord, la priorité c'est d'abord l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu exige demander à Dieu, Seigneur, dépouille-moi du vieil homme. Dépouille-moi du vieil homme. Je ne veux pas aller loin, mais tout en sachant qu'il y a quelque chose qui cloche encore dans ma vie. Il y a quelque chose qui cloche encore. Il n'y a pas, avant de commencer cette œuvre avec Pasteur Patrick, j'ai fait une vision. Je voyais, on m'a fait asseoir sur une chaise royale. Et sur cette chaise royale, je vois qu'on a appuyé un bouton sur la terre et la chaise montait vraiment jusqu'à toucher le ciel. Dieu m'est témoin. Et puis quand ça touchait le ciel, je voyais sur la terre des jeunes filles en train de danser pour m'attirer. Dieu me dit, la gloire que vous cherchez, je vous donnerai. Mais traitez le problème de la terre. Traitez le problème de la terre. Lorsque vous ne me demanderez pas de dépouiller en vous la nature du péché, vous allez monter, mais vous tomberez
considérés comme ceux-là sont tombés. Pour la gloire, ils ont demandé l'onction, mais ils ont oublié que la chair est exigeante. La chair a des exigences. Et personne dans cette salle peut avoir la force de combattre avec la chair. Si ce n'est l'Éternel Dieu des armées. Qu'est-ce que j'avais dit par là? Le péché est un virus de l'amour pour Dieu. Tu vas voir que c'est bien, c'est sucré. Le sucre finit par le diabète. C'est bien de tromper ta femme. C'est bien de courir derrière des jeunes filles, de payer l'argent pour sortir avec des prostituées. Tu finiras malade. 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 Et ça va être trop tard. Il y a récemment un prophète m'a fait savoir, il dit, prophète, j'allais prier pour une femme, un homme. J'entre dans le lit de l'hôpital, Dieu me dit, ne prie pas pour lui. Il va mourir à cause de son péché. Qu'est-ce que je dis par là? Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il est mort sur la croix pour le péché. Dieu combat le péché. Il faut qu'il y ait une sincère repentance. Dans 1 Jean 2, apôtre Jean dit, jeunes gens, je vous écris que pour que vous sachiez, pour que vous ne péchiez point. Mais toutefois, souvenez-vous, il y a un avocat entre vous et Dieu, c'est Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que la nature du péché, on peut combattre avec ça. Non. Physiquement, tu ne peux pas combattre avec ta chair. Dieu nous pardonne à travers Jésus, à travers la bonté de Jésus. Amen. Si Christ n'était pas mort, frère, il y aurait des catastrophes dans ce monde. Dieu n'allait même pas nous regarder. C'est pour cela que David va dire dans Psaume 51, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que toi, Dieu, que la vérité soit au fond de mon cœur, c'est impossible. Mais ma nature d'abord, c'est pécheresse. Je suis né à travers le péché. Mais il faut que toi, tu fasses entrer en moi ta sagesse. La crainte de Dieu, c'est le fruit de la grâce. C'est le fruit de la grâce. Il faut toujours, chaque matin, moi chaque matin quand je prie, je demande au Seigneur, fais-moi grâce, que mes yeux ne courent pas derrière les interdits. Fais-moi grâce que je ne cours pas derrière le fil. Fais-moi grâce chaque semaine. Fais-moi grâce. Pourquoi de moi-même, frère? J'aimerais te dire que tu peux faire un effort, tu dis aujourd'hui je ne pécherai pas, tu vas tomber. La crainte de Dieu, c'est le fruit de la grâce. David a dit, mais écoutez, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc c'est-à-dire déjà dès mon ventre de ma mère, je suis né avec le péché de ma mère. Mais maintenant, moi je vis, tu veux que moi je vive pour ne pas, je vive en conformité en dehors de l'adultère? Non, je le ferai. Mais toi maintenant, Dieu aide-moi pour ne pas marcher selon ces choses. Amen. C'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, dépouille les vieillards en moi, dépouille en moi les désirs de la chair, dépouille en moi ces choses. Voilà pourquoi, à la fin de sa prière, Dieu lui a appelé l'enfant selon mon cœur. Parce que d'abord, pour que tu reçoives le pardon de la part de Dieu, il faut d'abord reconnaître ton état, que tu es un pécheur, tu n'es pas saint. Nous sommes saints à travers Jésus. Parfois je dis au Seigneur, je suis fatigué, mais regarde-moi à travers Jésus. Quand tu regardes Jésus, moi je suis pécheur, mais le sang de Jésus crie la sainteté. Moi je suis pécheur, le sang de Jésus crie la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu nous regarde qu'à travers Jésus. Et généralement, il faut comprendre que le Dieu que nous servons, il aime ceux qu'il aime. Dieu ne deal pas avec tout le monde. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Il travaille avec ses amoureux. Et il se révèle à nous conformément à notre attitude à son égard. Dieu se révèle à nous, j'insiste, conformément à notre attitude à son égard. Dans Psaume 18, la Bible dit, le psalmiste reconnaît le bon jugement de Dieu. Il dit aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant les cieux. La Bible dit, il est bon envers ceux qui sont bons. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et j'aime ça, il dit, envers le pervers, tu agis selon la perversité. Continue à être pervers, Dieu sera pervers aussi envers toi.
Continue à marcher derrière le fil, le courir. Dieu aussi, quand tu auras des problèmes, il suit les fils là, ils vont t'aider. Il agit selon la perversité. Donc quand tu l'aimes, il sera encore avec toi. Mais lorsque tu es pervers, quand tu crieras, la Bible déclare, tes prières seront comme des bruits dans ses oreilles. Vous savez ce que moi j'aime dans ma vie chrétienne, c'est quoi? L'assurance que j'ai quand je vais dans la présence de Dieu. C'est ce que je garde le plus précieux. J'aime cette assurance-là. À chaque fois que je m'agenouille, je vois Dieu devant moi. C'est cette assurance-là que je garde. C'est ce qui me fait croire qu'un jour je verrai le Seigneur. Mais dès que le péché entre, c'est la première des choses que le péché combat, c'est cette assurance-là. Tu vas commencer à voir Dieu comme une réalité lointaine. Alors qu'il est plus proche de toi que cette chaise où tu es assis. Et généralement, je me dis deux choses. Beaucoup de gens, quand on parle du péché, surtout à l'église, ils pensent que le péché, c'est juste de l'impudicité. Non, mes chers amis. Il y a beaucoup de choses encore plus horreurs que Dieu n'aime pas, qui ne doivent pas être mentionnées dans l'Assemblée des saints. Tu verras un chrétien pasteur qui n'est plus impudique, mais qui se retrouve dans les 7 choses que je vais citer. Et Dieu, la Bible dit, il en a en horreur. Notez-le si vous allez noter. Proverbe 6, verset 16. La Bible dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel est. Il dit même 7 qu'il en a en horreur. Première des choses, les yeux hautains. Les orgueilleux. Les gens qui ne sont plus dans l'impudicité, mais très orgueilleux. Ils ont les yeux hautains. Ils pensent que c'est seulement eux qui est pasteur. Les autres ne peuvent plus être de pasteur. Seulement toi qui es pasteur. Deuxième des choses, il dit la langue menteuse. Des gens qui aiment mentir. Il n'est plus impudique. Mais dès qu'une occasion se présente, ça ne sert même à rien de mentir, mais il sent que son esprit le pousse à mentir. Troisième des choses, le mec qui répand le sang innocent. Les avorteurs. Les gens qui gardent le sang dans le cœur. Les gens qui sont haineux. Vous êtes des meurtriers. Je vais parler sur le meurtre. Vous constaterez qu'à l'église, nous avons des gens qui sont des meurtriers. Vous pensez que le meurtre, c'est seulement mettre quelqu'un le couteau au cœur? C'est loin de là. C'est plus que ça. Quatrième des choses, le cœur qui médite le projet inique. 5, le pieux qui se hâte de courir vers le mal. Le faux témoin est celui qui excite le querelle entre frères. À l'église, nous avons des gens qui aiment exciter le querelle entre frères. Vous n'aimez pas voir la paix au milieu des gens. Dès que vous avez la paix, vous voyez l'amour qui est entre prophète Rémi, pasteur Patrick, prophète Doudou, tout ça. Tout, on vient juste pour quereller. Pour dire que vous ne savez pas, le prophète avait dit ça. Sœur là avait dit ça. Tu gagnes quoi? Tu iras en enfer. Amen. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Une bouche qui dégage l'onction doit être réservée de dire certaines choses. Amen. Doit être réservée de dire certaines choses. Il y a des choses que tu peux sentir que le diable te pousse à dire, tu dis, je ne parlerai pas. Ça ne sortira pas de ma bouche. Amen. Tu te disciplines. Tu dis que ça, je ne le dirai pas. Et puis quand tu sens que tu es parmi ces 7 choses, il faut prier par rapport à ça. Amen. Seigneur, dépouille en moi la langue menteuse. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Et un signe du sataniste, un signe des sorciers, des magiciens, c'est le mensonge. Parce que leur père, le diable, ne se tient pas dans la vérité. La Bible dit, dès le commencement, il est un meurtrier. Quand il veut parler de lui, il parle de son propre fond. Il est le père du mensonge. Et il reste menteur. Et tous ceux qui mentent ont comme père le diable. Vous êtes le fils du diable. Il faut comprendre une chose. Chaque bonne vertu est un choix. À chaque fois que le mensonge se présente, tu as le choix de dire la vérité. À chaque fois le mensonge se présente, tu as le choix de dire la vérité. Qui est un menteur? 1 Jean 2, 22 définit un menteur. Il dit qui est un menteur sinon? Celui qui nie que Jésus est Christ. Celui-là est un antéchrist. Et dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus définit un menteur. Il parle à un groupe de juifs. Le juif lui dit, nous avons tous comme père Abraham. Et Jésus lui dit non.
Vous n'avez pas comme père Abraham. Vous avez comme père le diable et vous voulez accomplir le désir de son cœur. Il a été meurtrier dès les commencements. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il est lui-même le mensonge et le père du mensonge. À l'église, nous avons des gens qui mentent comme il faut. Sœur, tu es où? Non, prophète, je suis juste au coin, mais avec un copain. Ta maman t'appelle, tu es où? Non, je suis au coin alors que tu es dans une voiture avec un homme. Mensonge. La vérité sauve. La vérité sauve. Deuxième catégorie, ceux qui répandent le sang innocent. Le meurtrier. Vous savez, à l'église, je vais vous dire une vérité. Il est possible que, jeune fille, que tu commettes une erreur, que tu tombes enceinte, accepte de donner l'enfant. N'acceptez pas d'avorter. C'est accumuler péché sur péché. Vaut mieux pour toi concevoir, accepter cet enfant de venir. Peut-être si tu... J'ai parlé une fois, parce que avec un docteur. Je lui posais la question, non, je lisais un livre sur l'avortement. Tu cherches ma clé de la voiture. C'est dans les poches de mon manteau. Je lisais un livre. Le docteur dit, lorsqu'il y a l'avortement, vous verrez ces enfants font tout pour échapper les ciseaux. Ils se battent. Et généralement, ils poussent des cris. Mais puisque ce sont des cris qu'on appelle les cris prématurés, ça ne s'entend pas. Mais si c'était toi, comme je te vois, et que moi je te tue, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te défendre. Et souvent ils disent, maman, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je te fais? Ce n'est pas lui qui a péché, c'est toi qui as péché. C'est toi qui allais commettre le mal. Mais n'accumulez pas le mal sur le mal. Accepte de concevoir. Autant mieux pour toi dire de prendre l'enfant avec toi que d'accumuler péché sur péché. C'est possible que tu te trompes, mais accepte de concevoir. Ne dis pas que non, je vais aller enlever pour qu'on me voie et je n'ai jamais d'enfant. Si on voulait que tu laissais tous les enfants là que tu as avortés, maintenant là tu es une jeune fille de 25 et tu as 10 enfants. Mais non, c'est sérieux. Amen. Si on laissait tous les enfants là que tu as fait passer là, maintenant là tu serais une mère de plusieurs enfants. Non, on ne trompe pas les hommes, on ne trompe pas Dieu, chers amis. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Je vous encourage, vous les filles mères, qui ont accepté de donner les enfants. Je vous encourage. Un meurtrier, c'est celui qui met fin à la vie humaine. Amen. La Bible dit dans Matthieu 5, 21, tu ne tueras point. Celui qui tuera sera puni par le juge. Deuxième catégorie de meurtriers sont ceux qui vivent dans la haine. Ceux qui gardent les gens captifs dans le cœur. Dans 1 Jean 3,15, la Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère a de la haine contre son frère. C'est un meurtrier. Tu vis, tu dis que non, moi cette tante-là, frère, je vais te dire une vérité. Vous savez, en tant que chrétien, nous tous là, on a rencontré des gens qui nous ont fait tellement du mal. Moi, je suis le premier. J'avais quelqu'un, je disais, non, lui là, c'est un papa de l'église. Il m'a tellement causé du tort, spirituellement, physiquement. À un certain moment, je me réveillais, je disais, waouh, quel est le combat qui ne finit pas dans la vie? Mais pendant que je priais, le combat persistait. Dieu m'a dit, tu sais, pourquoi est-ce que ton combat persiste? Parce que tu as la haine contre lui. Qu'est-ce que je fais? Je commence à prier pour lui. Seigneur, je veux qu'il soit sauvé. Et c'est là que j'ai senti une puissance est sortie de moi. Celui qui garde les gens dans le cœur est un meurtrier. Il faut, dans la délivrance, il faut comprendre, il y a certaines délivrances qui demandent le discernement, qui demandent juste la confession, que tu libères les gens dans ton cœur. Et lorsque tu vas libérer quelqu'un dans ton cœur, c'est là que tu seras délivré. Et généralement, lorsqu'on garde les gens dans le cœur, ce n'est pas ces gens-là qu'on cause du tort. Tu causes du tort à toi et ta relation avec Dieu. Tu mets une barrière entre toi et Dieu. Dieu voit que tu as un autre Dieu dans ton cœur, c'est ta tante-là. Comment est-ce que Dieu peut habiter là où tu as gardé quelqu'un dans ton cœur? J'étais aux États-Unis une fois, j'ai reçu une jeune fille de 20 ans. Elle venait me voir en pleurant, ça coulait partout. Elle me dit, je priais pour elle alors qu'elle est tombée. Elle me dit, après elle me dit, prophète, je veux vous parler. Je suis chrétienne,
je ne peux pas pardonner ma mère. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, je suis venu aux États-Unis par le fruit de mes efforts. Ma mère a eu à m'abandonner quand mon père est mort parce que son nouveau mari ne voulait pas que je reste dans la maison. À cause de l'amour, elle m'a rejeté. Je lui ai dit, tu es servante de Dieu, tu chantes à l'église. Je vais te dire une vérité. Dieu commencera à t'utiliser lorsque tu vas libérer ta mère dans ton cœur. Et c'était terrible. Lorsque j'ai dit, tu peux prier avec moi, je lui dis, répète avec moi. Seigneur, je pardonne ma mère. Seigneur, je veux qu'elle soit bénie, qu'elle aille de loin. Je veux un esprit géant. L'esprit a jeté la fille par terre. Et l'esprit dit que c'était son oncle qui a profité d'habiter son corps parce que la fille ne voulait pas libérer sa mère. Et après cette prière, je la pose la question, elle me dit, je me sens soulagé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le pardon, c'est une puissance qui libère. Dans Romains 12, verset 20, la Bible dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, continue à lui donner à boire. La vengeance est exclusivement réservée à Dieu. Nous n'avons pas de force à nous venger contre nos ennemis. Nous n'avons pas la force. Il faut laisser Dieu à venger pour nous. Et généralement, Dieu nous pardonne proportionnellement à la manière dont nous pardonnons les autres. Dieu nous pardonne proportionnellement à la manière dont nous pardonnons les autres. Dans Matthieu 6, 12, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est-à-dire que si toi tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas jouir non plus du pardon de Dieu. Donc le pardon de Dieu dépend du pardon que tu accordes aux autres. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils vivent dans des haines dans des familles. Des chrétiens qui vivent dans des haines, qui ne veulent pas pardonner. Après cette prière, cette prédication, je vais t'aider à raisonner dans ton cœur. Qui est-ce que tu as caché dans ton cœur? Et ta délivrance dépend de la libération de cette personne. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est un médicament qui traite notre cœur. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais lui, quand il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et il ajoute encore en disant, priez pour eux. Vous savez, quand tu te mets, tu dis, Seigneur, je prie pour ces tantes, je prie pour mon père, je prie pour toute personne qui m'ont fait du mal, c'est comme si tu es en train de te dégager. Et tu donnes maintenant la place à Dieu. Ce sont comme des charbons ardents que tu jettes sur leur tête. Comment est-ce qu'une personne te fait du mal, mais toi tu pries pour lui? Ce sont des charbons ardents que tu es en train de mettre sur sa tête. Et Dieu nous oblige à aimer nos ennemis. Deuxième ennemi de l'amour de Dieu, c'est l'orgueil. Là où il y a l'amour de Dieu, on remarque l'humilité. À l'église, nous avons des gens qui n'ont pas encore vaincu le diable en ce qui concerne l'orgueil. Nous avons des gens très orgueilleux. Ils viennent à l'église comme on a modéré ici. Alléluia. Nous louons, nous adorons. Mais dès que tu touches ici, lui ne sait pas de quel bois je me chauffe. Frère, la qualité la plus meilleure qu'un chrétien doit avoir, c'est l'humilité. Et l'humilité est un choix. Il faut faire le choix d'être humble. Là où il y a l'amour pour Dieu, on ne doit pas constater l'orgueil. Et il y a deux péchés graves, je dis graves, que Dieu rejette quelqu'un rapidement. D'abord, un, c'est l'idolâtrie, deux, c'est l'orgueil. Dieu peut te faire grâce quand tu vis dans les pudicités. Il t'avertit aujourd'hui, il t'avertit demain, il vit encore avec toi. Mais Dieu ne permet pas à un orgueilleux d'être à côté de lui. Dieu rejette tout de suite les orgueilleux. Tout de suite. C'est un péché qu'il ne peut pas garder à côté de lui. C'est quoi en fait l'orgueil? C'est une opinion très avantageuse, même exagérée qu'on a de sa propre personne, au dépend de la considération d'autrui. Première caractéristique d'un orgueilleux s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Moi d'abord. Tu ne vois pas les intérêts des autres. Toi d'abord. Toi d'abord.
Il s'aime lui-même. Il peut mourir pour lui. Il aime avoir que son intérêt. Il y a des gens comme ça. Deuxième caractéristique, un orgueilleux n'aime pas admettre sa position inférieure. Tu peux être quelque part. Si Dieu t'a placé là, et il a placé quelqu'un d'autre là, il faut admettre ta position ici. Un orgueilleux fait tout pour arriver là où Dieu a placé son maître. Il n'aime pas admettre sa position inférieure. Et il aime toujours se comparer ou prendre la place de son supérieur. Les orgueilleux ont du mal à admettre la place que Dieu leur donne. Tu vis dans une famille, tu vis dans une église. Dieu a placé quelqu'un là. Toi, tu es ici. Mais reste là. Reste là. Dans Ésaïe 14, 12, la Bible parle d'une seule chose qui a causé la chute de Lucifer. Écoute, la Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, écoutez ce qu'il se disait dans son cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus. Il ne dit pas même que je lèverai mon trône à la même place que lui. Mais lui, il pensait être au-dessus de Dieu. C'est ça l'orgueil. Tout ce qui lui intéresse, ce n'est pas être la position qu'il occupe, mais être au-dessus de son supérieur. Il disait, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai, je serai semblable, égal au très haut. Un orgueilleux lutte toujours et n'admet pas la place de son supérieur. Il lutte toujours pour être semblable ou égal à celui que Dieu a placé au-dessus de lui. Et à cause de ça, Dieu frappe. Le problème, la Bible dit, il a été précipité très bas dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse, à cause de l'orgueil. Lorsqu'il y a certains péchés, Dieu va t'avertir avant de te frapper. Mais dès qu'il y a l'orgueil, automatiquement Dieu s'éloigne de toi. Et quand il s'éloigne de toi, il ne te laisse pas là. Mais il va t'engloutir, il va te pousser très bas, il va t'exposer. Pourquoi? Parce que là où il y a l'amour pour Dieu, on doit remarquer l'humilité. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, ne sont pas humbles. Il n'y a pas de gens humbles. Je suis allé prêcher aux États-Unis. Je vois comment un pasteur envoie un autre pasteur, le pasteur principal. Il envoie un autre pasteur pour faire la modération. Et le pasteur là, lui dit en ma présence, mais il y a le frère là qui peut le faire. J'ai dit à l'apôtre qui m'a invité, j'ai dit, cet homme ici, tu dois lui chasser à côté de toi. Parce qu'il est un danger pour ton ministère. Tu ne peux pas lui envoyer et qu'il te présente une autre personne. C'est impoli. Ça, c'est un orgueil. Frère, il faut savoir que même Christ, Dieu, la Trinité est organisée avec l'autre. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Et dans la relation de Jésus avec l'Église, Jésus est le chef de l'Église. Et dans l'Église locale, Dieu établit toujours quelqu'un. Tu peux venir avec ta connaissance, mais tu ne peux pas aller au-delà de lui. Tu ne peux pas aller au-delà de lui. Tu ne peux pas. Et Dieu rejette vite les orgueilleux. Là où il y a l'amour pour Dieu, il y a l'orgueil. On ne remarquera pas l'humilité. Les gens seront orgueilleux. Quand on te demande ça, il y a des gens même à l'église, tu remarques qu'ils n'ont pas encore de poste, mais quand tu l'observes, quand tu dis ça, c'est un orgueilleux. Seulement par observation. Il y a des gens comme ça, quand je m'assois là, je dis, lui là, c'est un orgueilleux. Lui là, il va aller loin avec Dieu. Mais lui, c'est un orgueilleux. Dès qu'il va commencer seulement à donner 2 prophéties, c'est fini. Page Facebook, prophète. C'est comme ça. Dans la vie, il faut être humble. Il faut être humble. Là où il y a l'amour pour Dieu, la présence de Dieu nous donne l'humilité. Et la qualité d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Je suis allé une fois à Kinshasa, je fais des services très puissants que j'ai fait à Kinshasa, où il y avait même des démons qui m'ont insulté. Ils ont même insulté ma femme. Les démons tombaient, ils disaient n'importe quoi, des bêtises. Sortez d'ici, on ne vous a pas appelé ici, rentrez chez toi au Canada. Qui t'a invité ici à Kinshasa? Tellement il y avait une forte gloire. Et il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, il me dit, prophète, je veux que tu me donnes ce que tu as. Je lui ai dit d'abord, l'onction ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Je dépends de Dieu. Il y a des choses que je ne maîtrise pas lorsque je fais le service. Il y a des choses, moi-même aussi, ça me surprend. Deuxième des choses, l'onction, c'est le fruit de l'humilité.
D'abord, à Dieu et à l'homme que Dieu t'a placé en dessus de lui. Je ne peux pas te les donner. Tu n'es pas resté avec moi. Remarquez dans 2 Rois, lorsque Élie est monté, il a dit à Élisée, donne-moi les doubles portions que tu as. Qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Tu me demandes une chose très difficile, mais en condition, reste avec moi. Lorsque tu me verras monter, tu vas la voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans les domaines surnaturels. Il y a des choses seulement, ça vient que lorsque Dieu voit que tu as l'attachement à l'homme de Dieu et tu as l'humilité. Et ça ne sera même pas que l'homme de Dieu va prier pour toi, ça va venir automatique. Élie n'a pas prié pour Élisée, mais il a reçu la double portion. À l'église, nous avons des gens qui veulent aller vite, mais ils ne payent pas le prix de l'humilité. L'humilité, c'est un prix. Il faut être effacé. Effacé. Et j'ai constaté une chose, Dieu ne travaille qu'avec ceux qui ont le cœur humble. Tous les hommes de Dieu que vous voyez élevés là, quelque part, ils ont un cœur très humble. Ils ont un cœur très humble, effacé. Une fois, j'ai rencontré un grand homme de Dieu de Kinshasa, je ne veux pas citer son nom. Je l'appelais pasteur, il m'a dit non, ne m'appelle pas pasteur, appelle-moi frère. J'ai dit, ah, moi je t'appelle frère, avec 15 000 membres que tu as dans ton église là. Vous voyez, il y a des gens qui aiment s'effacer. Et lorsqu'ils s'effacent devant les hommes, Dieu le présente en public. C'est automatiquement comme ça. Dans la vie, ne vous battez pas sur le poste, sur une position. Là où tu es, assume ton poste. À l'église, assume ton poste. Au travail, assume ton poste. Ne va pas renverser un supérieur au profit pour que toi, tu sois mieux placé. Un orgueilleux lutte toujours à se comparer à son supérieur. Et il aime placer la barre très haut que son supérieur. Lucifer disait, je monterai, je serai égal au très haut. Et il est allé très bas dans les abîmes. Et là où il est allé, lui-même ne supporte pas la chaleur qui est là. Tu vas mourir là-bas, je te dis. Tu vas mourir là-bas. L'orgueil, mes chers amis, ne se profite à rien. L'humilité, c'est un choix. À chaque fois que tu es avec des amis, tu sens que tu veux un peu t'enorgueillir. Rappelle-toi que l'humilité existe. Amen. Tu veux déplacer des langages qui sont un peu orgueilleux. Freine ta bouche. Freine ta bouche. Tu sens que quelque part tu dois témoigner le bien de quelqu'un. Même si ça va t'humilier, fais-le. Et Dieu va témoigner en ta faveur. Que Dieu nous bénisse abondamment.